Station 7100, un podcast du Xara, dans le cadre de la campagne Fracture numérique en rééducation permanente. En fait, il faut savoir qu'il existe 2 degrés de fracture numérique. Tout d'abord, la fracture numérique du premier degré désigne les inégalités d'accès aux infrastructures, aux équipements numériques et au réseau Internet. On y distingue la fracture numérique globale, qui correspond à l'écart entre les pays en développement et les pays développés, et la fracture numérique nationale, qui, elle, correspond à l'écart dans un même pays entre plusieurs territoires, plusieurs individus, en fonction de l'âge, leur genre, leur niveau d'instruction ou leur niveau de revenu. Alors, quant à la fracture numérique du second degré, elle désigne la façon dont on utilise les moyens mis à notre disposition. Mais certaines personnes en sont incapables car cela exige des connaissances qui ne sont pas à la portée de tous. On a d'ailleurs créé un nouveau terme, l'illectronisme. En fait, on a associé 2 mots, illettrisme et électronique. Ce terme est utilisé pour décrire le manque de compétences dans l'utilisation. Je me suis dit, c'est jusqu'à partir de ça que je commence maintenant. Je me suis dit, je dois quand même apprendre aussi sur le numérique. Parce qu'avant, j'avais accès à juste des notions élémentaires et tout. Mais là, j'avais une grande difficulté, je peux dire, aux premières vagues de Covid. Là, les bureaux étaient vraiment fermés. On n'avait pas accès. Et j'avais eu un problème, c'est que je devais aller aux boîtes aux lettres pour déposer ma carte de chômage. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas de carte de chômage chez moi à la maison. Je suis allée sur place et le bureau était fermé. Donc, du coup, il fallait appeler et puis tu vas attendre, ils vont t'envoyer. Et j'ai dû, avec mes enfants ensemble, essayer de comprendre l'application. Mais ça nous avait pris quand même beaucoup de temps. C'était aussi stressant pour moi. C'était stressant parce que c'est les indemnités. Tu dois vivre avec ça. Tu ne sais pas on va me payer, est-ce que je vais arriver à installer. Parce que dès que tu as même quelqu'un au téléphone, ça rassure quand même. Mais tu n'arrives pas à voir quelqu'un au téléphone, tu parles, tu ne vois personne. Donc c'est quand même compliqué aussi. C'est quand même compliqué. Merci. Je vous en prie. Ce répondeur n'est pas un modèle récent. Nous vous remercions de votre compréhension. Et comme chaque semaine le répondeur, cette semaine la question était pour ou contre le numérique. En fait, moi je pourrais dire 50-50. Celui qui, comme moi je suis souvent avec mon GSM, et je regarde souvent mes boîtes email. Parce que j'ai 4G, j'ai facile à regarder. Mais ceux qui n'ont pas, tu peux avoir un rendez-vous aujourd'hui. Toi tu sors par exemple aujourd'hui, ils t'ont envoyé un mail, ça fait 2 jours. Toi tu regardes 2 jours après ou 3 jours après, ton rendez-vous est passé. Mais moi comme je regarde tous les jours, ou bien certains gens qui ont 4G, moi je regarde presque tous les 10-15 minutes si j'ai un mail ou pas. Donc je suis directement au courant si j'ai un rendez-vous ou pas. Ce répondeur n'est pas un modèle récent. Avec les banques, je comprenais qu'on remplace les personnes, les employés par des machines. Mais dans les administrations, non, pour moi, je ne comprends pas. Et dans les communes et autres, c'est important de rencontrer les gens. Et que les machines ne peuvent pas remplacer les employés. Parce qu'à long terme, ça sera plusieurs personnes qui vont aller au chômage. Parce que si on remplace les machines par des gens, ils n'auront plus besoin d'eux.
Donc, ils vont remercier les gens. C'est ça. Le contact, c'est très important à un moment donné et il faut que ça reste. Et si le numérique continue comme ça à un moment donné, dans le futur, j'ai peur de ce qui nous attend. Ce répondeur n'est pas un modèle récent. Ça va plus vite et c'est un peu moins décevant que des fois en vrai. C'est-à-dire? Des fois quand on va à un guichet ou quoi, la personne n'est pas forcément très agréable. Ou alors on se déplace pour rien, parce que l'administration elle est fermée, mais on le sait pas. Enfin, tous des trucs comme ça. Alors que là, derrière notre PC, on a ce qu'on veut, vite et en temps et en heure. Nous vous remercions de votre compréhension.